vignoble qui est assez récent, la majorité des domaines entre 15 et 30 ans, mais déjà très prometteur. On a une grande diversité, notamment par rapport au climat. On va avoir des régions viticoles qui seront à côté de l'océan, donc avec des influences maritimes, d'autres à côté de chaînes de montagne, avec plus un microclimat. Donc une grande diversité, une grande liberté aussi par rapport à la plantation de cépages. Les viticulteurs n'ont pas de cahier des charges à respecter, donc on a une grande liberté par rapport à ça, c'est très intéressant. Un petit mot sur les dégustations, elles sont payantes, donc un peu style californien. C'est préférable de prendre rendez-vous avant avec le viticulteur pour avoir un réel échange avec lui, poser toutes les questions qu'on veut, et puis c'est ça qui est le plus intéressant pour nous, les sommeliers. Alors, on n'a pas pu faire toutes les régions viticoles de la Nouvelle-Zélande, mais on a fait les principales, on reviendra pour les autres. La première région qu'on a faite, c'est la région de Hawke's Bay qui se trouve sur l'île du Nord, sur la côte Est, avec une grande influence maritime de par sa proximité par l'océan. C'est également la région la plus chaude, on la compare souvent à la région bordelaise avec beaucoup de rouges qui sont présents. On a pu faire 3 domaines. Le premier domaine qu'on a fait, c'est Elephant Hill, avec une cuvée que j'affectionne beaucoup, c'est la cuvée Stone. Là on est sur une 100% Syrah, une belle expression de la Syrah, très riche, beaucoup de fruits noirs, une bouche voluptueuse. Le deuxième domaine, Craggy Range, là on est sur un très beau domaine avec un restaurant gastronomique juste à côté, vraiment très sympa. La cuvée préférée, la cuvée Aroa. Là on est sur une 100% Pinot Noir, mais qui vient pas de Hawke's Bay, qui vient de Martinborough, un petit peu plus dans le sud, avec beaucoup d'élégance, des tanins soyeux. Et pour le dernier domaine, Temata, un domaine familial, un petit peu plus ancien, avec une cuvée Elston, 100% chardonnay, un élevage en fût, une bouche très riche, très intense, des fruits mûrs que j'accompagnerai, pourquoi pas. Le fromage me manque beaucoup, donc une tome aux fleurs ou un Beaufort. On change d'île, on va aller dans le sud de l'île du Sud avec la région du Central Otago. Là, une région propice pour les pinots noirs avec un petit peu plus de fraîcheur, ça se ressent également dans les vins. On a pu faire des dégustations assez variées avec des sparkling wine du domaine Quartz Reef, Rudy Bauer qui est le viticulteur autrichien très sympa. Deuxième domaine qu'on a pu faire, Mount Difficulty, où là on a pu avoir une évolution des vins sur un pinot noir 2014 Bannockburn. Très intéressant de voir cette évolution. Troisième domaine qu'on a pu faire, le domaine Valley, avec une dégustation de 4 pinots noirs différents qui viennent de 4 climats différents dans la région du Central Otago. Mon préféré, Waitiki Pinot Noir 2016. Donc là, vraiment un pinot noir très élégant avec beaucoup de fruits, des tanins soyeux. Et pour terminer, Peregrine, qui est un domaine que je connaissais pas, mais une très belle découverte. Un coup de cœur sur son Riesling. Un Riesling 2019 avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tension, minérale également, très sympa. On monte un peu, on va dans la région de Marlborough qui est la plus grande région viticole de la Nouvelle-Zélande avec pour principal cépage le Sauvignon blanc. On n'a pas pu faire tous les domaines qu'on voulait à cause de la situation, mais on a quand même fait des beaux domaines, notamment From, qui est un domaine en biodynamie, principalement réputé pour ses vins rouges. Là, on est sur un Malbec élevé 19 mois en fût, donc on est vraiment sur un Malbec avec beaucoup de structure, de la richesse, du corps, quand je vais garder un petit peu en cave. Pour continuer, Hans Herzog, qui a un domaine très diversifié de par sa multitude de cépages. Là, on va retrouver des cépages comme le Grüner Veltliner, le Zweigel, le Montepulciano, très intéressant, des micro-cuvées très pures. Et pour terminer, Clos Henry, une famille française, la famille Bourgeois à Sancerre, qui nous a fait goûter un très beau Sauvignon blanc 2018, très élégant, le tout accompagné d'un petit crottin de Chavignol, c'était juste parfait.